En complément de ce cours qui s'est focalisé sur la programmation orientée objet, j'aimerais tout simplement vous montrer que finalement, dans les langages de programmation moderne, tout est objet. Et puisque tout est objet, les mécanismes que vous avez vus de définition de classe, d'instanciation, de mise en relation, d'héritage, de polymorphisme, sont facilement exploitables dans ces langages. Les possibilités sont réellement, je ne vais pas dire infinies, mais sont vraiment très importantes dès que vous êtes capable de maîtriser ne serait-ce que le mécanisme d'héritage et de polymorphisme. Ce que j'aimerais maintenant, c'est tout simplement vous prouver que finalement, tout est objet, y compris ce que vous utilisez depuis quelques temps, à savoir les contrôles, c'est-à-dire les boutons, les zones de texte et formulaires. En quoi cela peut être intéressant? Tout simplement, lorsque vous êtes en train de concevoir une application, vous ne pouvez pas savoir a priori le nombre, dans certains cas, le nombre de contrôles dont vous allez avoir besoin. Cela peut être conditionné par les besoins de l'utilisateur. Donc, le but de cet exemple est de vous montrer comment les contrôles ne seront pas créés par vous en mode création, comme vous êtes capable de le faire à l'heure actuelle grâce à Visual Studio, mais seront créés de façon dynamique par le programme lui-même. Étant donné que les contrôles sont des objets, de la même façon que vous aviez instancié des parcelles, des propriétaires, etc., nous allons instancier des contrôles. Alors, effectivement, il existe une différence entre les contrôles et les classes, tout simplement par le fait que les contrôles aient une représentation graphique et un visuel. L'exemple que je vais vous montrer va chercher à vous illustrer comment on va instancier un contrôle, comment on va être capable de jouer avec certaines de ses propriétés dans son placement, comment on va être capable de le différencier pour pouvoir le retrouver afin de pouvoir jouer avec, c'est-à-dire par exemple obtenir son contenu, le supprimer, voir comment faire pour pouvoir également utiliser ces événements. L'exemple que je vous propose est un exemple mathématique qui va nécessiter l'utilisation de zones de texte dans laquelle l'utilisateur va devoir saisir des valeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des contrôles sont des objets. Puisque ce sont des objets, on va être capable, de la même façon que n'importe quelle classe, de les instancier. Ici, pour pouvoir instancier, c'est-à-dire pour pouvoir créer vous-même par le programme une zone de texte, il suffit tout simplement de déclarer une variable de type zone de texte, puis à l'aide du constructeur new, instancier un objet zone de texte. Puisque cette variable, après cette instanciation, détient une instance d'objet de type textbox, vous allez pouvoir jouer avec ses propriétés. Par exemple, avec sa propriété name, sa propriété text, c'est-à-dire le contenu de, voire même sa position. Par exemple ici, je vais changer la position de ma zone de texte en lui donnant un nouveau point de coordonnées 192, 72. Qui plus est, pour pouvoir le retrouver, on va être capable également d'ajouter cette zone de texte à un autre contrôle, par exemple le formulaire. Si je fais cette instruction-là à l'intérieur du formulaire forme 1, par exemple, je vais pouvoir ajouter ma zone de texte au formulaire. Et donc cette dernière pourra apparaître. Tant que je n'associe pas mon contrôle à un contrôle déjà existant, ce dernier n'est pas visible. Pour pouvoir justement associer un contrôle à un autre contrôle, par exemple pour placer un bouton sur un formulaire ou placer une zone de texte sur un formulaire, on va pouvoir jouer avec ce qu'on appelle les controls. Alors, controls en anglais, c'est tout simplement une collection, c'est plutôt une list of, qui va être capable de stocker tous les contrôles que l'on souhaite disposer sur un élément. Alors par exemple, ici vous avez deux exemples les plus utilisés qui vont vous permettre, les contrôles les plus utilisés qui vont vous permettre de stocker d'autres contrôles, c'est le panel ou la groupbox. Lorsque vous utilisez la collection controls, donc dès que vous avez un S, c'est tout simplement une collection, c'est-à-dire plusieurs éléments, puisque c'est une list of, vous allez pouvoir tout simplement utiliser les instructions et les propriétés, les services des list of que vous connaissez. L'instruction add pour ajouter un contrôle, avec ici par exemple une variable qui contient un objet textbox, retirer un contrôle d'une certaine position donnée, effacer l'ensemble des contrôles d'une collection, ajouter, enfin plutôt obtenir le troisième élément et compter le nombre d'éléments. Qui plus est, on va être capable de jouer avec une autre propriété des contrôles, qui est la propriété tag, qui va permettre tout simplement de lui donner un petit nom qui permettra de le reconnaître parmi un ensemble d'autres objets. L'exemple donc que je vous propose, c'est tout simplement de laisser à l'utilisateur de choisir. Le but, c'est tout simplement de faire une petite application qui est capable de déterminer si une matrice est diagonale dominante. Je vous ai mis ici la relation mathématique qui permet de le faire. Donc, bien entendu,
cette fonction-là doit fonctionner quelle que soit la taille de la matrice et quelles que soient les valeurs que souhaite saisir l'utilisateur. Donc pour cela, on peut remarquer qu'il y a deux parties dans cette petite application. La première où l'utilisateur va choisir quelle est la taille de la matrice, carré, et ensuite, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va générer la matrice. Alors bien entendu, le but du jeu, c'est que l'utilisateur saisisse les différents termes de cette matrice. Alors puisque j'ai pas le temps de remplir 7 x 7 cases, eh bien c'est moi qui vais les générer aléatoirement. Et une fois cette génération effectuée, une fois que j'ai donc cette matrice de nombres réels, eh bien en cliquant sur le bouton, je souhaite tout simplement déterminer si cette matrice est à diagonale dominante ou pas. Donc je vous propose pour cela de basculer sur Visual Studio et de réaliser ensemble cette application. Nous voici donc sur Visual Studio et plus particulièrement dans le Form Designer où on peut retrouver tout simplement l'interface telle que affichée tout à l'heure. Donc ça, c'est des éléments que j'ai déjà fait en off pour ne pas avoir perdu de temps là-dessus. J'ai également fait ici la méthode qui va permettre, la fonction qui va permettre de déterminer si une matrice est à diagonale dominante ou pas. On remarque qu'en entrée, ma fonction nécessite une matrice de réel. Et ce qu'elle nous retourne, c'est un booléen disant oui ou non si la matrice est à diagonale dominante ou pas. Donc, ici, on peut remarquer que la matrice d'entrée n'est non pas une matrice de zone de texte, mais une matrice de réel. Donc, ce que je me propose de faire, dans un premier temps, ça va être de générer l'ensemble des zones de texte dépendant de la valeur choisie par l'utilisateur, la taille de la matrice choisie par l'utilisateur. Le comportement attendu est lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton qui génère donc une matrice de zone de texte. Il est bon lorsqu'on instancie des objets, comme nous l'avons vu en cours, que ces objets soient au moins stockés dans une variable, sans quoi ces objets vont disparaître. Donc pour cela, je vais vite fait me créer une matrice de zone de texte. Donc je vais l'appeler matrice textbox. C'est une matrice, donc parenthèse ouvrante, virgule, parenthèse fermante, as textbox. Donc élément intéressant, on remarque effectivement que là je suis bien capable de faire des matrices de zone de texte, puisque ces dernières sont des classes. Puisque j'ai ici à ma disposition une matrice, il ne me reste plus tout simplement qu'à générer ces différentes zones de texte. Donc pour cela, ce que je me propose, c'est de faire ceci. Je vais enlever ce code-là dans un premier temps pour ne pas vous faire peur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans un premier temps, tout simplement, on va retrouver, puisque lorsque je vais rentrer dans cette méthode-là, l'utilisateur aura saisi la dimension de la matrice. Première chose que je fais, un redim qui va redimensionner la matrice ici présente pour pouvoir contenir le nombre de cases nécessaires. Puis ensuite, on va rentrer dans deux boucles qui vont tout simplement nous permettre de générer case après case, cellule après cellule, les différentes zones de texte de notre matrice. Donc, première étape, ce que je souhaite, c'est donc là-dedans, instancier une matrice, lui donner une bonne position, et lui générer également un nombre aléatoire. Donc, première étape, si je veux générer et stocker, donc, je vais faire matrice textbox en IJ, si je veux instancier une zone de texte, voilà. J'ai donc ici instancié une zone de texte que j'ai mis dans la IJM case de ma matrice. Si maintenant, j'ai envie de jouer avec certaines de ses propriétés, par exemple sa taille, puisque la case IJM contient une zone de texte, je peux jouer avec ses propriétés. Par exemple, sa largeur, 8. Et là, je peux dire que sa largeur fera 40. Je peux jouer avec d'autres propriétés. D'ailleurs, je vous encourage encore une fois de regarder, d'avoir la curiosité de regarder l'ensemble des propriétés. Donc, un autre élément qui m'intéresse ici, c'est sa position, location. Et donc, sa position sera à un point déterminé, donc i fois 45. Donc, c'est paramétré cette position, j fois 25. Puis ensuite, tout simplement, puisque j'ai pas envie de saisir à la main, l'ensemble de ces cellules, je vais générer aléatoirement un nombre que je vais mettre en contenu de la zone de texte. Il me reste ensuite, si je souhaite que cette zone de texte apparaisse dans mon contrôle, sur mon formulaire, il me faut tout simplement l'ajouter comme nous l'avons vu. Je supprime. Ajouter
au panel. Donc ici, j'ai choisi un panel. Cet élément-là, c'est un panel dans lequel je vais tout simplement stocker l'ensemble de mes zones de texte et les afficher. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'accéder à l'ensemble des contrôles qu'il constitue. Et je vais ajouter quoi? Et bien tout simplement ma nouvelle matrice, ma nouvelle zone de texte stockée dans la IJM 15. Et voilà. Une fois ceci réalisé, ben, je suis déjà capable de générer n'importe quelle taille de matrice contenant des zones de texte. Je vous propose donc de faire tout simplement un essai de ce code. Donc pour cela, je vais mettre un petit point d'arrêt. On va exécuter ceci. Je choisis par exemple de faire une matrice 5,5. Je choisis 5. Je génère la matrice. Ici, point d'arrêt. Donc tout simplement pour vous montrer que le contenu ici, c'est bien une matrice contenant 25 éléments. Et que ces 25 éléments sont tous des objets de type zone de texte. Et là, une des propriétés de la zone de texte est précisée, c'est-à-dire le contenu de texte. On voit bien ici qu'on retrouve l'ensemble des propriétés d'une zone de texte. Si je relâche mon point d'arrêt, l'affichage va prendre la main et on voit bien ici l'ensemble de mes cellules qui ont été, donc l'ensemble de mes zones de texte qui ont été instanciées, bien positionnées et remplies. Si j'enlève mon point d'arrêt, je refais vite fait une démonstration avec par exemple un nombre plus petit ou plus grand, on voit bien que ceci est fonctionnel. Si on veut avoir un exemple complet, il ne nous reste plus, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier si la matrice de nombres réels supportée par cette matrice de zone de texte est à diagonale dominante ou pas. Première étape, afin de respecter les types, j'ai besoin tout simplement de convertir l'ensemble de mes zones de texte en nombres réels. Pour cela, je crée une matrice temporaire de nombres réels, et par les deux boucles imbriquées, je vais tout simplement rechercher le contenu de chacune des zones de texte pour les stocker à l'intérieur de cette matrice de nombres réels. Puis ensuite, je vais tout simplement utiliser la méthode qui vérifie si la matrice est diagonalement dominante ou pas. Voilà. Donc ce code ici présent, tout simplement, va utiliser la matrice générée à l'aide de cette petite conversion ici présente, et ça va nous permettre de calculer si notre matrice est diagonale dominante ou pas. Je lance. Je vais mettre 5. Je génère ma matrice, puis je pose la question. Donc là, la matrice n'est pas diagonalement un diagonale dominante. Voilà, celle-ci l'est. Je ne vais pas chercher à générer une matrice 7,7 diagonale dominante. Donc voilà le tout dernier exemple que je peux vous faire afin de vous illustrer les contrôles dynamiques. À savoir, les choses qui est tout à fait possible, on peut tout à fait créer une classe, par exemple, et je terminerai là-dessus pour mon illustration. Je vais créer rapidement et je vais ajouter une nouvelle classe. Je peux vous montrer les éléments qui sont vraiment très intéressants. Ici, j'ai donc ma classe Toto. Je peux très bien faire inherit button. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je suis en train de créer ma nouvelle classe qui va être un bouton particulier. Donc je vous laisse un petit peu penser à tout ce que cela peut donner d'un point de vue comportement et comme tout simplement possibilité d'adaptation et de modification de l'ensemble des contrôles que vous connaissez déjà. Rien ne vous empêche à partir de maintenant, certains exemples un petit peu débiles, mais rien ne vous empêche par exemple de créer un bouton qui change de couleur à chaque fois que vous cliquez dessus. Par exemple, tout simplement par un héritage de la classe bouton, vous allez vous-même, là-dedans, définir dans l'événement onClick un comportement un peu particulier qui est le changement de couleur. Et voilà, je termine avec cette petite démo, le bouton comme prévu, qui est un héritage. Et donc voilà mon bouton qui, à chaque fois que je clique dessus, change de couleur, c'est magnifique. Ce qui conclut ce cours. Bon travail!